Un garçon cupide prend le portefeuille de sa petite amie dans son sac et le laisse tomber par terre. Il le rapporte au mendiant assis à proximité et lui ordonne de rester immobile. Cependant, le mendiant est un homme honnête. Il ramasse le portefeuille et suit le couple pour le leur rendre. Ils entrent dans un hôtel voisin, mais lorsque le mendiant honnête tente d'entrer, le vigile l'arrête. Le mendiant explique poliment: le garçon et la fille qui sont entrés et ont laissé tomber ce portefeuille par erreur. J'essaie simplement de le leur rendre. Le vigile répond: donnez-le-moi, je le leur apporterai. Mais le mendiant honnête refuse et dit: non, je l'ai trouvé. Je vais donc le leur rendre. À ce moment précis, le garçon avide ressort de l'hôtel. Alors que le chercheur tente d'entrer, le garde le repousse. Le garçon, témoin de la scène, demande avec colère: que se passe-t-il ici? Pourquoi laissez-vous des mendiants se réunir à cet endroit? Avant que le mendiant puisse répondre, le garçon avide lui vole son portefeuille et lui ordonne de partir immédiatement. À cet instant, la jeune fille sort également et demande: que se passe-t-il ici? Le mendiant honnête explique: il y a peu de temps, votre bourse est tombée par terre. Je l'ai ramassée. Je suis venu ici uniquement pour te le rendre. La jeune fille prend son portefeuille le cher et remercie chaleureusement le mendiant. Elle dit: veuillez vous joindre à nous pour le déjeuner aujourd'hui. En les entendant, le garçon dit avec insistance: comment un mendiant peut-il manger avec nous? De plus, les gens comme lui ne sont même pas autorisés à entrer dans cet hôtel. La jeune fille se tourne vers le garde et dit: il a peut-être l'air pauvre, mais il est honnête. S'il se lave et s'habille correctement, il n'y a aucune raison de lui refuser l'entrée. Le gardien acquiesce et laisse entrer le mendiant. Gentan le remercie et entre à son tour. Un peu plus tard, alors que la jeune fille et son petit ami Cupide sont assis à l'intérieur de l'hôtel, le mendiant honnête revient, maintenant propre et bien habillé, et les suit jusqu'à leur table. Mais le garçon Cupide ne supporte pas l'idée qu'un mendiant mange avec eux. Alors, pour l'humilier et le faire passer pour un voleur, il sort discrètement son portefeuille de sa poche et le glisse dans le sac du mendiant. Quelques minutes plus tard, le garçon prétend que son portefeuille a été volé. Sa petite amie lui dit: regarde dans tes poches, il doit être là. Le garçon répond: non, il n'est pas sur moi. Je suis sûr que ce mendiant me l'a volé. Le mendiant, confus, répond: je n'ai pas de portefeuille, à part mon sac. Le garçon dit: alors, laissons-nous vérifier ton sac. Lorsque le mendiant ouvre le sac, le portefeuille est effectivement à l'intérieur. En voyant cela, le mendiant supplie: s'il vous plaît, croyez-moi, je ne sais pas comment ce portefeuille s'est retrouvé dans mon sac. La fille les regarde tous les deux et dit sans embâge: le vrai voleur, ce n'est pas ce honnête mendiant, c'est toi. Le garçon choqué dit: quoi? Moi? Elle répond: oui, toi. Quand tu as pris mon portefeuille dans mon sac et que tu l'as jeté par terre, j'ai tout vu. À partir de ce moment-là, j'ai su quel genre de personne cupide tu es. Je ne veux pas être avec quelqu'un comme toi. Va à droite, immédiatement, ou j'appelle la police. En entendant les mots de la police, le garçon avide se sent gêné et s'en va aussitôt. Gentan, la bonne et honnête mendiante, la remercie et dit: vous me reconnaissez grâce à ce type, sinon il m'aurait détruite. Elle le serre dans ses bras, reconnaissante. C'est vrai, comme on dit. L'honnêteté est la meilleure des politiques.